À votre avis, quelle est la différence entre un bon et un mauvais investissement? D'abord, les présentations de nos jeunes investisseurs. À gauche, nous avons Louis. À droite, Bertrand. Louis investira dans un immeuble de rapport dégageant un rendement locatif élevé à 10% avec une simple mise de départ de 20 000 euros. Bertrand, quant à lui, investira avec un rendement locatif plus faible aux alentours de 6%. Qui gagnera ce duel? Les revenus locatifs générés par Bertrand étant plus faibles, son taux d'endettement augmente beaucoup plus rapidement que celui de Louis. Deuxième année d'investissement. Grâce à son premier investissement et aux revenus locatifs générés, Louis a pu réinvestir suite à l'accord favorable de son banquier dans un second projet. Quant à Bertrand, il est temporairement dans l'impasse, car son taux d'endettement est trop élevé. Notre ami Louis a déjà créé un capital net supérieur à celui de Bertrand en l'espace de simplement 2 années. Et il a réussi tout cela en maintenant un taux d'endettement inférieur à Bertrand. Il a pris la bonne option. Et pourtant, mon immeuble est bien plus joli. Quatrième année d'investissement. Durant la 4e année, Louis est en position d'investir dans son 3e immeuble, car son taux d'endettement lui permet de le faire. Le banquier est ravi de faire affaire avec lui et croit en son projet. Ce n'est pas la même situation pour notre ami Bertrand. Ces données doivent quant à lui convaincre son banquier de ne pas l'abandonner afin d'investir dans son 2e immeuble, malgré un rendement beaucoup plus faible par rapport à Louis. Le banquier acceptera et le met en garde. À la fin de la 4e année, il a déjà créé presque 3 fois plus de capital en investissant sur des biens dont le rendement net est supérieur de 4%, face à ceux de Bertrand. Durant les 9 années suivantes, Louis et Bertrand continueront à maximiser le développement de leur patrimoine immobilier chacun de leur côté. Nous allons enfin savoir après tant d'années le vainqueur de ce duel. 13e année d'investissement. Au fur et à mesure, Louis a pu développer une relation de confiance avec son banquier. Son patrimoine immobilier étant cash flow positif, il peut continuer d'investir sur d'autres biens de qualité. Du côté de Bertrand, la situation n'est pas la même. La relation entre le banquier et Bertrand se détériore d'année en année. Le banquier, par manque de confiance, refuse tout nouvel emprunt, car Bertrand est déjà trop endetté. Son reste à vivre est trop faible. 20e année d'investissement. Sachant que les biens de Louis sont autofinancés, il présente une rentabilité locative supérieure à ceux de Bertrand, et lui permet d'augmenter son capital immobilier de façon exponentielle. Les investissements de notre cher ami Louis sont un exemple pour toi, mon bon investisseur. Il a développé de façon croissante son patrimoine immobilier. Par ailleurs, Louis a terminé de rembourser son premier emprunt, son cash flow positif montant donc en flèche. Et pourquoi ne feriez-vous pas comme Louis? Suite aux différents investissements non fructueux pour notre ami Bertrand, la relation entre son banquier et ce dernier ne cesse de se détériorer. Cela engendrera un mauvais investissement. 25e année d'investissement. Louis, ayant investi en cash flow positif, a pu développer son patrimoine immobilier et faire l'acquisition de 15 immeubles avec une simple mise de départ de 20 000 euros. Le capital net créé par Louis est de près de 2 millions d'euros. Quant à Bertrand, il n'a pu faire l'acquisition que de 4 immeubles et se créer un capital net d'un peu moins de 450 000 euros, soit 4 fois moins que Louis. De très loin, avec un capital net 8 fois supérieur à celui de Bertrand en faisant l'acquisition de 15 immeubles, Bertrand finit quand même en 2e position du classement, après avoir effectué un x2 face à Xavier qui lui s'est contenté d'acheter sa résidence principale. Louis ne connaîtra plus le réveil à 6h30 du matin. Faites comme Louis, investissez en cash flow positif.